Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis vraiment contente de vous voir. Excusez-moi. Hein? Vous me voyez. Moi, malheureusement, je ne vous vois pas. On continue toujours sur notre thème, le choix de la prière. C'est la dernière partie aujourd'hui du choix de ma prière qu'on termine. On va faire ça. Il nous en restait 2 à voir. Hein? Il nous restait les langues et, mon Dieu, je ne me souviens plus c'est lequel le dernier. Bon, en tout cas, on va le voir ensemble. Je voulais justement vous dire comme quoi que la semaine prochaine, là, c'est officiel, on entame le combat dans la prière la semaine prochaine. Fait que ça aussi, c'est un gros morceau qui est bien intéressant. Bonjour à vous tous un peu partout. J'espère que vous allez tous bien. Oui, c'est le fun. Savez-vous, on va demander à l'Esprit Saint qu'il vienne, parce que c'est toujours lui qui nous aide, puis pour la prière, puis c'est toujours par lui qu'on commence, puis le Seigneur est tellement bon de tout le temps nous l'envoyer. C'est le fun. Oh, du Congo! Oh, oui! C'est loin, le Congo. Je suis jamais allée en Afrique. C'est beau. Et que si vous voulez bien vous joindre à moi un petit peu, comme au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur Jésus, je te demande d'envoyer ton Esprit Saint. Je te demande d'envoyer ton Esprit Saint en nous. Je te demande d'envoyer ton Esprit Saint, venez nous enseigner, venez nous dévoiler à l'intérieur de notre cœur qu'est-ce qu'il faut qu'on prenne. Je te demande aussi de venir faire l'unité. L'unité, c'est toujours bon. Hein? Bon, je le sais que ça ne me fait pas un gros écran large, là, mais je suis un petit peu mal prise quand je recule trop l'écran. On n'est plus capable de lire ce qui est écrit en arrière de moi. En tout cas, c'est un peu compliqué, le système, mais enfin, j'espère que vous vous en sortez. En tout cas, moi, j'essaie de m'en sortir pour vous enseigner là-dessus. On va aller voir ça. On était rendu les langues. Ah oui. Et la dernière, c'était la consultative, qui est très importante. Hein? C'est aussi, vous allez voir. À vrai dire, ils sont tous importants. Tous, sans exception. On a vu ça. La première, c'est toujours l'action de grâce. N'oubliez pas, on commence toujours par ça. Hein? Les langues, prier en langue. Je ne sais pas s'il y en a entre vous qui ont déjà vu ça, qui ont déjà connu ça. Hein? Êtes-vous déjà allé, vous, dans une salle où est-ce que les gens priaient en langue? Ça fait beau, ça fait un peu cacophonique à la fois, OK? Il y a comme un peu de tout, parce qu'on sent l'Esprit Saint avec force, mais souvent, on ne comprend rien quand que c'est toute une salle qui le fait. On va aller voir pourquoi ça fait ça quand c'est toute une salle. Comme ça. Vous allez apprendre aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, qu'il y a 2 sortes de prières en langue. La prière en langue nous dit, dans les Actes des Apôtres, qu'on a vu ça, OK, quand il y a eu l'effusion de l'Esprit. Hein. Ils disent que tous furent remplis d'Esprit Saint. Tous les apôtres, ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. On peut dire que c'est à ce moment-là que ça fait vraiment le gros boom dans la Bible. C'est le gros wow parce que là, il en parle, puis il y a tout le monde qui se demande qu'est-ce qui est en train de se passer. Ils disent que les gens dans la place, c'était quand même une ville, Jérusalem, où est-ce que c'était une plaque tournante, c'était une ville cosmopolitaine. À l'époque, il y avait beaucoup de marchands de partout, puis les gens disaient, on les entend parler dans notre langue, notre dialecte, comment ça se fait, tu sais? C'est le gros moment où ce que ça apparaît dans la Bible, ce moment-là. Mais il y a aussi Jésus qui disait comme quoi que un des signes pour reconnaître ceux qui l'ont cru, ceux qui ont cru en Jésus-Christ, il dit ils vont chasser les démons, ils vont être capables de prendre des poisons, puis ça ne les affectera pas, mais aussi ils parleront en langue. Il nous dit ça, Jésus, dans la Bible. Mais
c'est un don. Ça fait partie des dons de l'Esprit Saint, prier en langue. On le retrouve à quelques endroits, un peu dans la Bible, OK? Puis on le trouve surtout, où est-ce qu'il en est le plus parlé, c'est avec Paul. Paul, il en parle beaucoup, parce que Paul, lui, c'est un des ceux qui pratique énormément le don des langues. Il aime ça. Mais qu'est-ce que c'est aussi le don des langues? Qu'est-ce que c'est le don des langues dans les dons? OK. Le don des langues, OK, se produit quand que l'esprit vient en moi et j'abandonne mon esprit à l'Esprit Saint. J'abandonne mon esprit à l'Esprit Saint. C'est ça qui se passe. À ce moment-là, l'esprit pénètre à moi et se met à prier. Il peut se mettre à prier en louant ou en prophétisant. C'est les deux choix des dons des langues. Saint Paul, dans les Corinthiens, nous dit que la prière en langue sont des belles actions de grâce parce qu'on laisse l'Esprit Saint travailler en nous. Hein? Fait que c'est l'Esprit Saint qui prie. Ce n'est plus moi qui prie. Ce n'est plus moi qui parle. Mais c'est l'Esprit qui le fait en moi. C'est intéressant, hein? Les deux sortes de langage qu'on retrouve dans ça, on les appelle la glossolalie ou la xélolalie. Les deux sont dans la Bible, là, c'est certain. OK. La glossolalie, pardonnez-moi, c'est le fait de parler ou de prier à haute voix, hein, dans un langage ayant l'aspect d'une langue étrangère, mais c'est inconnu de personne. Personne ne parle cette langue-là. Hein? Puis, on dit que c'est dans une suite de syllabes incompréhensibles. Okay. Je ne sais pas si c'est vrai, mais souvent on entend les gens dire « Ah, c'est la prière des anges, c'est le langage des anges. » À vrai dire, c'est aucun langage humain. Point. C'est aucun langage humain et il faut un don pour être capable de comprendre ce qu'on est en train de dire. Cette prière-là, quand on fait la glossolalie, okay, quand on fait la prière des anges, si vous voulez, okay, le langage des anges, ça s'oriente vers Dieu, tout le temps. C'est moi qui rends grâce à Dieu, mais en réalité, c'est moi qui m'abandonne à l'Esprit Saint et qui rend grâce à Dieu. Je rentre dans cette mouvance-là, puis ça l'élève mon âme, cette prière-là. Ça fait vraiment ça. C'est vraiment beau. La xénolalie, OK, ça désigne la faculté de parler une langue étrangère sans l'avoir apprise. Ah! Cette langue-là, quand que l'Esprit Saint me donne le don de parler une autre langue que je ne connais pas, que j'ai jamais appris, mais que j'en parle, c'est dédié à quelqu'un à ce moment-là. Là, j'ai un don de prophétie à ce moment-là qui vient avec. Et là, normalement, il y a quelqu'un qui est supposé de recevoir ce don-là, peut-être pas dans la salle, mais dans l'endroit où je suis. Parce que c'est pour être utile. C'est toujours utile. Tout le temps. OK? C'est pour les autres à ce moment-là. On voit que dans les Actes des Apôtres, c'est ça qui s'est passé, entre autres. On les a vus, ils ont tous parlé une langue étrangère et les gens qui étaient présents, qui venaient de pays différents, disaient « Mais on comprend qu'est-ce qu'ils disent, comment ça se fait? » Tu sais, ils étaient tous étonnés de ça. C'était parce que Dieu voulait qu'ils prophétiser, qu'il voulait transmettre le message. Ça sert tout le temps à ça, hein, dans le fond. C'est pas pour nous. Saint Paul nous donne des conseils dans la Bible. OK?
Il nous donne des conseils parce que c'est important, parce qu'il y en a dans des groupes parfois qui ne savent pas trop comment s'en servir ou un peu qu'est-ce que c'est. Puis c'est normal parce que c'est tellement différent de qu'est-ce qu'on est habitué de voir. Hein? C'est tellement différent. Fait que Saint Paul nous conseille ceci. Il nous dit, dès lors, celui qui parle en langue, qu'il prie pour être capable d'interpréter aussi. Si je prie en langue, mon esprit, assurément, est en prière, mais mon intelligence reste sans fruit. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de se passer. Car si tu prononces une prière de bénédiction, selon l'inspiration seulement, alors celui qui est là n'y connaît rien. Va-t-il répondre Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne comprend pas ce que tu dis? Il dit, toi, bien sûr, tu fais une belle action de grâce, mais ce n'est pas constructif pour les autres. Et si on veut que ça devienne constructif aussi pour l'Assemblée, c'est bien de demander à l'Esprit Saint, donne-moi en même temps la faculté de comprendre ce que je dis pour que je puisse le redire à l'Assemblée, pour que l'Assemblée puisse continuer à louer avec moi Dieu. Et tout le monde va tomber dans l'action et la louange, dans l'action de grâce et la louange. L'Esprit Saint, il donne quand on le demande, hein, parce que quand c'est bon, puis c'est pour notre cœur. Quand c'est pour louer Dieu, c'est rare qu'il nous refuse ça, hein, le don des langues. J'avais-tu d'autres choses à vous dire de ça, moi? Non, je pense que c'est pas mal ça, pour le don des langues. Y en a-tu qui avaient des questions pour ça, concernant le don des langues? J'ai malheureusement pas le don des langues, mais j'en fais l'expérience, des gens en parlent en langue. Mais oui, hein, il y en a beaucoup de gens qui parlent en langue. Ça demande vraiment un lâcher-prise, vraiment là, un abandon. Mais vous pouvez le demander. Puis si l'Esprit Saint trouve que c'est utile, il va vous le donner. C'est certain qu'il va vous le donner. Il est bon pour ça. Bienvenue. Bienvenue. C'est tellement intéressant, hein, toutes les prières. Puis, je vous dirais qu'une des choses aussi, si vous êtes dans des moments difficiles ou dans des combats ou que vous n'avez pas la Bible, tout simplement, le don des langues ou prier en langue, OK, va vous élever plus haut, va vous emmener votre esprit plus loin. Puis si vous êtes dans un combat, eh bien, ça l'éloigne les démons, entre autres. Les démons n'aiment pas entendre ça. Dans leurs oreilles, là, oh, ça les fatigue. Fait qu'ils ne restent pas. Quand on est dans un combat intérieur, prier en langue aussi va m'aider à me libérer parce que je suis en train de louer. Hein? On a dit que la louange, l'action de grâce, okay, c'est dans les grandes prières. Hein? Ça fait comme une sorte de protection, une sorte de délivrance. Okay? Mais la prière en langue, c'est ça aussi. Elle me propulse. Donc, ça, c'était important. Puis pour ceux, parfois, qui veulent prier, puis qui aimeraient ça, puis qui n'ont pas la Bible avec eux, bien, de prier en langue va me nourrir en même temps. Elle va nourrir mon esprit. Fait que ça aussi, c'est intéressant. La prochaine, la consultative. Je ne sais pas si vous la connaissez, celle-là, mais ça, c'en est une que je pratique beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pourquoi? Eh bien, c'est que quand on a donné notre oui, hein, comme on est les choisis de Jésus, quand on a donné notre oui, eh bien, c'est sûr qu'on veut apprendre à suivre Dieu, à s'abandonner. Hein. C'est certain que la prière consultative, en tout cas, dans mon cas, je suis souvent en train de demander mon chemin, de demander la volonté de Dieu avant de poser des actes. Hein?
C'est souvent ça. C'est que elle me permet, qu'on dit, de demander le conseil de Dieu ou de connaître la volonté de Dieu, si vous l'aimez. C'est celle-là. Elle m'emmène sur le bon chemin. Elle m'emmène sur mon chemin que Dieu a fait pour moi. On l'utilise beaucoup, je vous le dis, là, dans les choisis, là, on l'a hein, au complet, la prière consultative. Hein, on l'a beaucoup. Elle est importante. Hein. Ça nous dit dans le catéchisme, c'est par la prière que nous pouvons discerner quelle est la volonté de Dieu et obtenir la constance pour l'accomplir. Hein. C'est par elle. La prière me donne la force. Hein. Prier, d'être en lien avec Dieu tout le temps, me garde, me conserve une force de sa présence, me donne un abandon. Hein. Mais la prière consultative, elle va m'orienter. Puis là, bien, avec la force, comme elle dit, pour l'accomplir, mais je vais être capable de le faire. C'est la prière qui fait tout ça. Hein. Jésus nous apprend que l'on entre dans le royaume des cieux, non par des paroles, mais en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Fait que voyez-vous que pour rentrer dans le royaume des cieux, il faut la prière consultative, hein, celle qui nous fait suivre la volonté de Dieu. C'est pas nos paroles, c'est pas nos belles paroles qui font ça. On va aller plus loin. Regardez bien qui était l'expert là-dedans, hein? Le roi David. Hein? Le roi David, il faisait ça. Moi, j'aime beaucoup dans l'Ancien Testament, j'apprends énormément dans l'Ancien Testament toutes les multiples facettes hein, de l'être humain. Donc, on va aller voir. Le roi David avait l'habitude de consulter régulièrement Dieu, ce qui lui valut de nombreuses victoires dans ses batailles. Hein? Le roi David, il était tout le temps en train de consulter Dieu dans une journée. Puis pour tout, hein, c'est incroyable. On regarde dans le livre de Samuel 23, ça nous dit « On rapporta à David cette nouvelle. Voici que les Philistins sont en guerre contre Kéla. Ils pillent les airs à grains. David consulta le Seigneur. Il n'a pas pris de décision, hein? Il va tout de suite consulter le Seigneur. Dois-je partir? Est-ce que je battrai ces Philistins? Le Seigneur dit à David, pars, tu battras les Philistins et tu sauveras Kéla. Mais les hommes de David lui dirent, déjà nous avons peur ici, en Juda. Ce sera bien pire si nous allons à Kéla contre les lignes des Philistins. Déjà où il était placé, il avait déjà peur de battre la première ligne de front, mais là, aller plus loin encore, c'était encore bien plus épeurant. Hein? Il dit, OK, hein, mon groupe a peur. David retourne encore consulter le Seigneur. Vous voyez, hein, c'est que là, à chaque nouvelle décision importante, il redemandait tout le temps à Dieu. Et le Seigneur, il répond, « Lève-toi, descends à Kéla, car je livre les Philistins entre tes mains. » Voyez-vous? Il l'aidait tout le temps. Tout le temps. Puis, il s'est servi en même temps de qu'est-ce que les autres lui ont dit, hein, de son armée. C'est l'armée, il a dit, « Hey, il y a ça. Attendez une minute, on retourne voir le Seigneur. On va vérifier pour être bien sûr que c'est bien ça. » Le Seigneur, il dit oui. Ils se reviennent de bord et ils vont. Puis, il y était beaucoup plus d'hommes hein, dans l'histoire. Là, je ne sais plus les chiffres par cœur. Là, mais eux autres, ils étaient juste un petit groupe. Puis, les deux autres étaient des gros groupes. Il y en avait un qui n'était pas trop pire, mais l'autre, le gros, il était, je pense qu'il était comme 10 000 hommes de plus. En tout cas, c'était vraiment énorme. Puis, ils ont battu. Ils ont battu. Mais, il a suivi le Seigneur. Que ça va bien dans ce temps-là. Léandre, il a reçu aussi les consignes. Comment apprendre à suivre? C'est le fun, ça. Ça, on est gâtés chez les Choisis. Le Seigneur nous donne tellement d'enseignements chez les Choisis.
comment apprendre, hein, comment arriver à l'union avec lui. Mais le Seigneur nous donne les 15 consignes. Écoutez, là, hein, c'est 15, là, il y a toute la gamme, hein, la panoplie de qu'est-ce qu'il faut de choix pour arriver à suivre Dieu, on les a tous. Hein. Fait que Léane, c'est écrit, Léane dit ça. Seigneur Jésus, aujourd'hui, le travail recommence, comme tu le sais. Il y a plusieurs dossiers sur lesquels je crois devoir travailler, comme je crains de vouloir reprendre les commandes, au lieu de te laisser agir, toi, mon Seigneur et mon Dieu. Léane aussi, hein, il apprenait à ce moment-là. D'autre part, je veux bien accomplir ma part, c'est-à-dire celle qui me revient lorsque tu m'inspires. Et là, Jésus qui répond. Avant de prendre une décision, adresse-toi à moi. Demande-moi de t'inspirer et je le ferai. Après, agis selon ce que tu reçois dans ton cœur. Tu vas me faire confiance, comme tu le fais présentement en écrivant. Le chemin que j'ai choisi pour toi, tu le connais maintenant. C'est celui de ton cœur. Tu n'as qu'à agir avec confiance en me répétant tes demandes chaque fois qu'elles se présentent sur ta route. À chaque fois qu'elles se présentent sur ta route, une nouvelle voie. Hein? On a vu, là, David, il a fait la même affaire. Il a été demandé au Seigneur, qu'est-ce que je fais? Le Seigneur, il dit, tu peux aller te battre. Il est arrivé à une autre situation. Il a retourné au Seigneur et demandé, Seigneur, qu'est-ce que je fais là? Il y a telle situation. Hein? C'est ça qu'il nous dit. Et le Seigneur te réoriente ou te dit poursuivre. Il te dit quoi faire. Il est toujours là pour t'aider à te remettre sur le bon chemin. Il lui dit, je t'inspirerai laquelle prendre, quelle voie prendre. Hein? Une fois que tu t'y es engagé, les obstacles ou les courbes qui se présentent ne signifient pas que tu ne sois pas sur la bonne voie. Continue de croire que je te guide et t'accompagne. Et dit, retiens donc ceci. Commence toujours par m'adresser ta demande, que ton cœur soit toujours prêt à accueillir la réponse. Peu importe la direction que je t'inspirerai, accepte les obstacles ou les difficultés, sachant que je suis là pour t'aider à les résoudre. Répète ta demande à chaque nouvelle voix. Hein? Puis vous pouvez aller lire dans les volumes et ça continue comme ça. Le Seigneur nous dit la même chose qu'il disait à Moïse, voilà presque 3000 ans. C'est encore la même affaire. Apprends à suivre Dieu. Apprends à suivre la volonté de Dieu. Je ne sais pas c'est qui, vous savez, l'experte dans ce domaine, mais Marie est l'experte. Hein? C'est elle la meilleure pour suivre la volonté de Dieu. Elle est la volonté divine. Hein? Elle est toute abandonnée. Elle peut vous aider, elle aussi, si jamais vous avez des petits problèmes. Il y en a un autre qui nous dit aussi, dans les volumes des choisis, il dit « Comme la fleur doit demeurer à sa branche ou à sa tige pour continuer à s'épanouir, toi, tu te dois de demeurer collé à moi, ton Dieu, pour ton épanouissement et la réalisation de ce que tu es. Pour la fleur, qu'il y ait du vent, de la pluie ou du soleil, l'essentiel, c'est qu'elle demeure bien branchée à la tige. Contemple ce que j'ai eu à vivre lorsque je me suis retrouvée sur le chemin du calvaire. L'essentiel, c'était de demeurer branchée sur mon Père pour bien accomplir ma mission comme il le voulait, lui, branché sur sa volonté et non la mienne. Suivre la volonté de Dieu, ça ne veut pas dire que mon chemin va être simple. Ça veut dire que je vais être sur le chemin que Dieu veut pour moi et qu'il va m'apporter du fruit à un moment donné. Parce que des fois, le fruit n'est pas tout de suite immédiat. Hein?
David, ses soldats, ils ont quand même eu à combattre pour gagner la victoire. Ils ont quand même traversé le combat, parfois, pour y arriver. Mais parfois, nous aussi, le chemin que le Seigneur nous demande, parfois, il y a un petit bout de combat qui suit ça. Fait que, faut pas s'étonner. Hein? Puis, il faut pas avoir peur de combat. Il n'y a pas de victoire sans combat. Savez-vous ça? Il n'y a pas de victoire sans combat. Sans ça, c'est rien. Hein? On reste là. D'ailleurs, je vous dirais même que vous perdez. À l'inverse. Avez-vous des petites questions pour moi? Ou des choses, des commentaires? Seigneur, donne-moi la grâce de toujours te consulter dans ma vie et donne-moi le don de savoir discerner tes réponses. Allez dans le livre, dans le volume 1, vous allez voir, il nous donne des trucs de discernement quand on n'est pas certain. Vraiment des trucs de discernement. Mais c'est vraiment important de suivre la volonté de Dieu. C'est le chemin le plus court pour se rendre à Dieu. Vraiment le plus court. Il n'y a pas de chemin le plus court que de suivre la volonté de Dieu. C'est le chemin de Marie. Hein? Bonsoir, Ghislaine et les choisis. Merci pour ton enseignement dans les assemblées charismatiques. Oui, on les voit hein, dans l'assemblée charismatique. Hein. Des fois, je vais dans des groupes charismatiques, parfois. Hein, je me promène dans toutes sortes de groupes quand même. Là, ici, il y en a beaucoup, mais je trouve ça le fun. Hein. Ils sont enflammés de l'esprit. Ça fait du bien au cœur hein, de temps en temps. Fait que nous, on se revoit la semaine prochaine pour le combat. J'espère que vous allez être prêts pour le combat, hein, parce que là, on en parle un petit peu là, du combat, là, hein, que c'est sûr là, qu'on a des petits combats à faire, hein, parfois. Puis il ne faut pas se décourager des combats. Fait que je vous dirais que, ben, vous pouvez le dire avec moi, hein, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour t'aime toi aussi, tu deviens l'amour. À la semaine prochaine.